La République de France a commémoré ce mercredi 11 novembre le 112e anniversaire de l'armistice, marquant ainsi la fin de la Première Guerre mondiale de 1914-1918. En République démocratique du Congo, la cérémonie irrélative s'est déroulée sobrement au carré français du cimetière de la Gombe à Kinshasa. L'ambassadeur de la République française en RDC qui a présidé cette cérémonie en a donné la signification. François Pijolas en a aussi profité pour parler du partenariat existant entre son pays et la République démocratique du Congo. Cette cérémonie, elle a une signification, j'allais dire, intemporelle, puisque c'est à travers la commémoration de la fin du premier conflit mondial et de toutes les victimes et de tous les combattants en particulier dont on se souvient, qui ont donné leur vie sur le champ d'honneur, et que l'essentiel c'est quand même la paix, et c'est d'éviter la guerre, les conflits, l'insécurité, l'instabilité, parce que sans la stabilité et la sécurité, on ne fait rien de durable. L'enjeu pour la planète aujourd'hui, c'est le développement durable, mais ça commence par la sécurité. Et donc en tant qu'amis, partenaires avec d'autres de la République démocratique du Congo, et on parlait avec le vice-gouverneur en particulier de la ville de Kinshasa, la France veut, au-delà de cette cérémonie profonde, il est important de se souvenir, je crois qu'on ne se souvient jamais assez, de tirer aussi les enseignements de l'histoire. Présent à cette cérémonie, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Néron Mbungu, a pour sa part condamné la guerre et loué le partenariat entre la République démocratique du Congo et la France. La RDC, c'est un grand pays, privilégié aussi à la France par rapport à la langue française que nous parlons. Et puis il a aussi évoqué le partenariat que nous avions avec la France et nous, Kinshasa, surtout sur le problème de développement de Kinshasa en matière d'assainissement, en matière d'aménagement, en matière de routes. Et j'ai aimé aussi son discours, un discours qui nous interpelle, nous les Congolais, d'éviter la guerre. Comme vous le savez, en 14-18, il y a eu la Première Guerre mondiale, et en 40-45, la Deuxième Guerre mondiale. La guerre n'épargne personne, parce que la guerre stoppe l'évolution du développement. Dans le message de la ministre déléguée Geneviève Dariussec auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants, lu par l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, il est dit que chaque le 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. Cette cérémonie d'hommage à tous les morts pour la France a également été marquée par les dépôts d'égypte de fleurs au mémorial de l'ambassadeur Philippe Bernard, décédé dans l'exercice de ses fonctions à Kinshasa en 1993, et à celui du caporal-chef Richard Babré, tombé en service et commandé à Kinshasa en 1991. C'est par les hymnes nationaux de la République démocratique du Congo et de la France que cette cérémonie s'est clôturée. Novembre dernier, de la 30e journée africaine de la statistique, JAS 2020, sous le thème « Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour fournir des données et des statistiques en vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique ». En République démocratique du Congo, l'Institut national de la statistique, INES, a organisé à l'occasion de cette commémoration une matinée de réflexion à Kin Plaza Rotana Hotel, dans la commune de la Gombe, sous le haut patronage de Madame la vice-première ministre, ministre du Plan, représentée à cette cérémonie officielle par le vice-ministre du Plan, Freddy Kitabukusu. Et la ville de Kinshasa y a été représentée par son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, Néron Mbungu. Pour la patronne du plan, cette commémoration a deux objectifs tels que l'indique le vice-ministre du plan. Les statistiques demeurent la connaissance des effectifs et caractéristiques de la population de notre pays. C'est pourquoi j'en appelle et j'insiste sur l'organisation urgente du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, afin de disposer des données nécessaires, complète et à jour pour la bonne gouvernance, c'est le gage de la paix et du développement durable. De son côté, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa a encouragé l'organisation des activités relatives à la JAS 2020 pour permettre, a-t-il poursuivi, à la ville d'avoir des données statistiques sans tâtonnement.
En outre, Néron Bougou a soutenu qu'il est difficile de faire une bonne planification de la ville sans avoir des données statistiques fiables. La statistique, c'est comme un thermomètre. Donc, vous ne pouvez pas accélérer, vous ne pouvez pas planifier sans pour autant avoir des données. Alors, ce département a un grand rôle à jouer, raison pour laquelle le gouverneur m'a délégué pour alors venir représenter la ville et puis pour signifier l'importance de l'événement, particulièrement aux Quinois et en général aux Congolais. Pour rappel, la JAS célébrée le 18 novembre de chaque année a été instituée lors de la 25e session de la Commission économique pour l'Afrique et la 16e réunion des ministres africains de l'économie et du plan en mai 1990.